le Conseil de sécurité des droits de l'homme, c'est aujourd'hui qu'ils savent qu'il y a crise en RDC, c'est regrettable. Pour le MLP, mon parti, nous avons toujours été contre tous les dialogues organisés dans ce pays qui n'avaient pour but final que de donner l'occasion à M. Kabila de poursuivre avec son illégalité. Le premier dialogue de Kantiati avec Nkodia, de triste mémoire, et le deuxième dialogue avec l'Église catholique, qui est aujourd'hui importunée par tout vent de la majorité présidentielle, appelée désormais mécrédité présidentielle, parce que la Ramotion nous a montré qu'il y avait des médiocres qu'il fallait écarter du pouvoir. Donc la médiocrité du pouvoir MP est en train d'insulter les évêques, ces hommes respectables. Il n'y a pas de raison pour le MLP d'aller à un quelconque autre dialogue, parce que les deux premiers dialogues nous n'avons pas participé. Aujourd'hui, l'opinion nous donne raison qu'on avait réfléchi en son temps que M. Kabila, qui n'a jamais respecté la Constitution, n'est pas disposé à respecter un quelconque dialogue, soit-il. Nous ne pensons pas qu'il soit utile d'aller à un autre dialogue de surplice, sinon nous risquons d'ajouter encore une année de surplice à M. Kabila. Le problème de la République démocratique du Congo, s'il y a dialogue, s'il y a transition, s'il y a quoi que ce soit, c'est sans Kabila. Aussi longtemps que Kabila est là, il n'y aura pas élection dans ce pays. Aussi longtemps que Kabila est là, il fomente des stratégies nuit et jour pour se pérenniser au pouvoir. Aussi longtemps que M. Kabila est là, aucun dialogue ne réussira. N'est-ce pas lui, si vous vous rappelez, qui avait demandé les bons offices des évêques de la Cinco? N'est-ce pas lui qui avait promis à ses évêques que je vais vous donner ma réponse sur le 2% des dossiers qui restent à traiter? N'est-ce pas lui qui a craché sur ses pères spirituels, les évêques? N'est-ce pas lui qui envoie ces messieurs de la médiocrité présidentielle, MP des jurys de l'Église catholique universelle et ses responsables des évêques? Nous pensons que l'heure est arrivée pour que la communauté internationale, pour que le Conseil de sécurité des droits de l'homme comprenne que les droits de l'homme est bafoué en RDC par M. Kabila et sa bande. Il est temps pour que les Congolais évoluent seuls, sans M. Kabila, et cela à n'importe quel prix. Quel message lancerez-vous à tous les diasporas et tous les Congolais qui vivent ici à Kinshasa? Chers frères et sœurs de la RDC, je voudrais réveiller votre conscience en disant que ce n'est pas nous qui avons choisi d'être Congolais. C'est dans le plan de Dieu que nous sommes Congolais. Et c'est dans l'amour de Dieu que ce pays RDC est scandaleusement béni, à tel point qu'il attire la jalousie du monde entier. Nous devons rester soudés, être confiants en Dieu, rester soudés pour réussir le développement de notre pays, comme nous l'avons chanté d'une façon prophétique dans notre hymne national, que nous ferons de ce pays plus bon qu'avant, nous rendrons ce pays plus beau qu'avant. Aux amis de la diaspora de tenir bon, de ne pas lâcher prise. L'heure est plus proche qu'hier, l'heure est plus proche qu'avant-hier. Le moment est vraiment très propice pour que le peuple congolais rapporte la victoire. Bientôt, Kabila et Saban vont fouiller, nous n'avons plus d'issue, le peuple vaincra et le peuple a vaincu. Merci, Président. Je vous remercie.